les boys et les girls, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez vachement mieux que moi. Ouais, moi il m'est arrivé une aventure fantastique paranormale. Je raconte un peu la story sur mon site internet www.lumièredonc.com. J'arrive au bout du truc, mais franchement, je ne vous cache pas que ça a été violent pour moi à tous les niveaux, puisque ça a effondré tout ce que j'avais mis en place sur certains aspects de ma vie. C'est très dur à vivre, vraiment. Je le souhaite à personne, vraiment pas. Mais voilà, ça fait partie du karma. T'es obligé de l'accepter, hein. Voilà. Je suis bien obligée de l'accepter. Ça fait 20 ans de ma vie que je souffre comme ça. Et, et là, c'est très dur. Euh, Après, je me dis que enfin voilà, je suis à un niveau où bon, je crois que la meilleure chose c'est d'appliquer le conseil que je vous donne, c'est vraiment de lâcher l'affaire et de laisser tomber quoi. Voilà, pour votre, surtout pour ton bien mental. C'est surtout pour ton bien-être mental parce que là franchement tout était fait pour me rendre, pour que je me retrouve à Sainte-Anne, hein. Mais Dieu merci, j'ai un mental quand même d'acier et j'ai pas peur j'ai pas peur de rien avoir en fait. C'est ça le plus dingue, c'est que je suis tombée tellement de fois dans ma vie que. Mais c'est pas grave en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui compte finalement. Tu vois, je regarde les expériences des gens comme, euh, comme les saints, quoi, tu vois, qui ont accepté d'être dans la souffrance ou de rien avoir et qui assument leur mission. C'est des modèles, hein, vraiment, pour nous, hein, quels qu'ils soient, hein, de quelque confession d'ailleurs qu'ils soient. Euh, Ce sont des modèles. Et moi, je les respecte, hein, comme Bouddha qui a renoncé à sa royauté pour vivre comme rien, quoi, tu vois. Pareil, Padre Pio, il a fait vœu. Voilà, il est devenu prêtre, quoi. Il s'est consacré au Christ toute sa vie. Pareil, Marie, Rita, Kuan Yin aussi, qui a sacrifié sa vie pour le spirituel, quoi. Enfin voilà, elle aussi, elle était princesse, elle aurait pu être reine. Enfin, mais elle s'en fichait complètement, quoi. Enfin, la priorité n'est pas. La priorité, si vous voulez, la réalité que nous montrent ces gens-là et du coup de l'expérience là que j'ai vécue, ce que ça me montre, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tellement ce que tu vas avoir ou ce que tu vas posséder là aujourd'hui sur Terre. Ce qui va compter réellement, c'est tes actes et du coup la sincérité de ton cœur. Et en fait, moi, bon, la chance que j'ai, c'est que je suis médium. Et donc, je vois en fait le retour de situation de ce qui se passe pour la personne une fois qu'elle est décédée. Tu peux avoir été une personne bien vue dans cette société. Bah, prenons par exemple Chirac. Prenons le président Chirac. Voilà, président Chirac, aimé par les humains parce il a eu des moments de génie politique certains, mais dans l'après-vie, hein, dans l'au-delà, je peux vous dire que c'est la personne la moins bien lotie. Parce que par son intermédiaire, faut pas se mentir, il y a des gens qui sont morts. Bon, c'est pas pour cracher sur lui, hein, je respecte tous les défunts, mais c'est un fait. Et malheureusement, il a été parti voir une amie à moi, voilà, pour l'aider à monter à la lumière. Mais bon, on l'a mis à la lumière, mais malheureusement, le jugement dernier, quand on te parle du jugement dernier, c'est pas de la confiture que tu mets sur du pain, hein, c'est une réalité. Bah, même si elle l'a envoyé vers la lumière, de toute façon, il va redescendre là où il doit redescendre. Bah voilà, donc peu importe ce que tu as, ce que tu possèdes, ce qui est important, c'est que tu sois sincère dans le cœur. Et ça, tu vois, je peux te dire que les migrants africains, ils le connaissent très bien. Parce que eux, la misère, ils l'ont bien connue, hein. Les ancêtres, ils ont souffert d'esclavage, ils ont connu des guerres.
Donc au niveau du relativisme, c'est les champions. Et tu le vois, moi j'ai parlé avec des migrants ou des gens qui ont fini par s'installer en France, vraiment. En fait, c'est des leçons de vie, ces gens-là. Moi, pour moi, c'est des leçons de vie. Je, face à eux, je n'ai rien à dire, quoi. Je l'écoute et je me tais, tu vois. Parce que c'est des gens qui ont vraiment connu la vraie misère et qui t'apprennent énormément sur la vie. C'est des vrais sages. Pour moi, c'est des vrais sages, ces gens-là. Donc, voilà. Et donc, cette expérience-là, bah, finalement, bah, je la prends comme ça, tu vois. Je la prends comme une leçon de vie. Je sais que j'avais une problématique karmique avec, à résoudre. Et je pense, enfin, et donc, maintenant, je sais que c'est résolu. Mais j'ai perdu à cause de ça des choses qui me tenaient à cœur. Mais bon, bah c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'était une dette karmique que j'avais. Bah voilà, fallait la résoudre. Voilà, fallait la résoudre. Et il a fallu bah, cette attaque vaudou pour que je prenne les choses en main. Voilà, c'est tout. Bon, chose dite, chose faite, voilà. Bah maintenant, une fois que j'ai raconté ce petit message alors c'est pas pour raconter ma vie que je dis ça, hein, je le rappelle aux gens qui sont très consommateurs de vidéos, de voyance et qui pensent qu'à eux et qu'à trouver des solutions pour eux et voilà. Chaque chose que je raconte, c'est un message, tu vois. Donc si tu es intelligent, tu vas saisir le message. Mais bon, je sais que la majorité des abonnés de l'Univers d'Ancre et des gens qui me suivent ben, ont compris ça depuis longtemps. Voilà, je parle pas pour vous, vous le savez très bien. Mais par les deux, trois pèlerins qui débarquent, sachez que bah, sur la chaîne Lumière d'Ancre, bah, ça se passe comme ça. L'autre bonne nouvelle, mes loulous, c'est que bah, l'oracle du métro est arrivé. Donc je leur ai fait un méga gros nettoyage, vu ce qui m'est arrivé bien évidemment. Donc voilà, donc ça est béni par les énergies de Marie bien évidemment. C'est très inspiré par les énergies de l'Égypte ancienne, ce qui est normal parce que c'est ma famille d'âme aussi. Voilà, c'est vraiment l'Égypte ancienne. Alors l'Égypte ancienne positive, hein, pas les Égyptes anciennes négatifs, hein, des Illuminati, des francs-maçons qui des fois utilisent, enfin je sais pas vraiment les francs-maçons, mais je connais quelques francs-maçons qui utilisent les connaissances de l'Égypte ancienne, mais pas dans le bon sens du terme. Enfin bref, peu importe, c'est une parenthèse encore une fois, mais voilà, moi je suis dans le côté good, tu vois, sinon Marie ne serait pas avec moi, bien évidemment, je te rassure. Et grâce à Marie d'ailleurs, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a énormément aidée pour faire ce nettoyage. Heureusement d'ailleurs. Et le Christ aussi. Heureusement qu'ils sont là. Waouh, on peut compter sur les pattes. Voilà. Bon, allez, on y va. Tirage sentimental. Bon, je sais que, parenthèse faite de mon truc, il y a, pour beaucoup d'entre vous, malgré les voyances que j'ai dit où je vous ai annoncé des événements, vous n'avez pas tous vécu la même chose que moi, ça c'est clair, mais je sais qu'il y a eu des gens qui ont vécu d'autres situations aussi dures parce que du coup on vous a ramené. Mais là c'est l'effet de la pleine lune, hein, je vous rappelle. C'est l'effet de la pleine lune. Et là, renettoyage. Et donc du coup il y a encore du karma qui ressort, rappelle-toi-en. Et donc du coup pour certains vous pensiez ça y est c'était résolu, et bah bam, karma dans les dents. Voilà, t'avais pas vu venir celle-là. Voilà, ça vient par l'arrière, ça fait coup du lapin, bim. Et du coup, le doudou, là, il s'est sauvé. Vous qui pensez le récupérer. Bah écoutez, pour ces gens-là, on va faire ce tirage carte. Je sais très bien que j'ai une personne hein, qui m'a envoyé un message par 3 messages en me disant que ce que j'avais... alors, pour être sûr que j'ai pas reçu le message, elle me l'a bien envoyé 3 fois. Hein, au cas où mon téléphone ne capterait pas. Mon téléphone capte très bien, heureusement, donc je l'ai bien reçu. Et pour me dire que ce que j'avais dit ne s'était pas réalisé, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je vous rappelle qu'il y a du karma et que c'est possible qu'en effet, hein, vu les circonstances, il y a des choses qui soient remontées et que du coup, bah, l'échéance que vous aviez prévue ne se soit prolongée. Et ça, on l'avait vu dans un de mes tirages qui était...
retour pour un cycle ou je sais plus quoi, où là en effet, bah, toutes les choses bam, se sont reculées. Voilà, je suis un peu navrée pour vous parce que je sais que c'est dur, hein, psychologiquement, mentalement, c'est pas évident. Voilà, mais après, il faut regarder en astrologie, hein, regardez les vidéos des astrologues, ils vous diront, hein, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Bon, enfin bref, on va regarder l'évolution pour le mois de mars. Voilà, comme ça, on est fixé. Évolution pour le mois de mars. Ok. Alors, évolution pour le mois de mars. Bon, moi, ce qu'on me dit là, c'est que la situation va se transformer. Encore une fois, il y a encore du ménage qui est fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que normalement, alors là, il y a plusieurs choses qu'on me dit. C'est, premièrement, possiblement, on a l'influence d'un entourage qui est venu empêcher votre hôte d'aller vers vous. Premièrement. Et donc, vous vous êtes retrouvé seul. Et ça, pour certains, vous l'avez mal vécu. Parce que là, j'ai une papesse qui est à l'envers. Donc là, on est quelqu'un... on me parle de malaise, en fait. Tu vois? On me parle de malaise. Alors, j'espère pas que mes énergies vous influencent. Hein, quand même pas. Non, je pense pas du tout. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais là, on a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est possible qu'on ait des énergies tierces qui font abstraction à la relation. Encore, possible. Euh, alors, ou alors, dans la tête du masculin, c'est qu'il avait bien prévu de vous rencontrer. Tout était vraiment, en fait, tout devait se passer comme ça devait se passer, mais je pense que pour certains, euh, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quelqu'un qui aime bien être entouré et qui aime beaucoup parler, qui aime bien être en connexion avec des gens. Et en fait, je pense que ça agace profondément la féminine parce que elle, à côté de ça, elle se retrouve sur le banc de touche, tu vois. Et du coup, là, il y a certainement eu un gros ras-le-bol. Euh, du coup, bah, relation ralentie, hein, bien évidemment. Euh, la féminine, du coup, je pense qu'elle a mis ses pires scénarios dans la tête. Hein. On a quelqu'un qui se fait vraiment des feuilletons en 16 neuvième et en couleur HD. Donc, du coup, elle croit que la personne se moque d'elle. Du coup, elle se protège, elle a remis sa carapace, ou en tout cas, elle a une vision complètement étriquée de la situation. Bon, on a quand même le projet d'un engagement est là, le couple est là, ça c'est certain, il n'y a pas de doute. Hein. Les choses n'ont pas changé, d'accord? Mais c'est juste votre vision, je dirais, qui est erronée. On va faire un petit état d'esprit de votre hôte par rapport aux énergies tierces. Hein, on va voir hein, ce que ça peut donner. Quel état d'esprit de votre hôte par rapport aux énergies tierces. Alors là, c'est très intéressant parce que on voit bien. Alors, j'ai la carte du hasard. Ah, je vais allumer la lumière. Il fait une sombre quand même. Euh,
Ouais, là, on a quelqu'un qui est retourné. Alors, ça va être dur ce que je veux dire, qui est retourné vers les énergies tierces, hein, parce que ça lui apporte, a priori, beaucoup plus de satisfaction. Euh, Ça lui apporte beaucoup plus de satisfaction. C'est comme si, en fait, de manière inopinée, il y avait un arrangement qui s'était fait. Et du coup, on retrouve l'équilibre qu'on avait espéré avec l'énergie tierce. Bon. Après, ça peut être... on va voir, hein. Ouais, c'est lié à des négociations. Ouais, non. Bon, ok. C'est lié à des négociations. Bon, mais pourquoi il fait ça? Attention, c'est parce que lui, en fait, de ce que je comprends là, après, de ce que je comprends, c'est que il est en train de voir le bout de négociations qu'il a avec l'énergie tierce. D'accord? Il espérait vous retrouver. Vous voyez? Il espérait vous retrouver. Mais du coup, je crois que là, il a perdu un peu trop de temps en parole avec des gens. Ça l'a rendu indisponible et du coup, je pense que ça a créé le malaise. On peut me... Ouais. Du coup, là, on me parle de recul pour voir un peu les choses un peu plus claires. Il y a un petit peu de recul à prendre par rapport à cette situation. On va voir l'état d'esprit. Tout le long de l'état d'esprit du masculin par rapport à sa féminine. Bon, il a envie de vite vous retrouver pour le coup. Puisque bon, il vous aime, c'est clair. On me parle d'immaturité. On peut avoir des enfants qui ont bloqué euh, aussi la situation. Hein. Ça peut, énergétaire, c'est pas forcément une autre femme. Ça peut être des enfants aussi. Bon, en tout cas, il a envie de vite vous retrouver parce qu'on me parle là plutôt d'un renouveau, de redémarrer une relation de façon neuve. On parle, voilà, de retrouver cette magie dans la relation, mais on se rend compte que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps aussi parce que oui, il y a quelqu'un qui veut prendre son temps par rapport à la relation pour trouver la magie, mais en fait, je pense que la féminine, elle est pas du tout au même rythme que le masculin, mais alors pas du tout. Elle, attendre, ça la gonfle, royale, en fait, tu vois. Elle a pas envie d'attendre, elle veut du maintenant, tu vois. Du coup, bah, voilà. Du coup, il y a quelqu'un qui est au ralenti encore. Mais il a bien l'intention de s'engager avec vous. Hein. C'est vraiment dans... Et de vous donner dans votre chance. Hein. C'est pas renoncer. Hein. Non, non, il n'a pas changé d'avis, c'est vous. Voilà. Bon. Je pense qu'il a compris quand même qu'il devait guérir de ses mensonges. Parce que je pense que le problème, il vient de là. Arrêtez de dire des trucs qu'on ne fait pas. Bon, ça serait bien. On a quelqu'un qui cherche à s'améliorer là-dessus. D'accord? Bah, c'est top tout ça. Moi, je trouve que là, regardez, j'ai quand même la réussite en dos de deck. Hein. Voilà, la réussite avec du requêtard. Mais j'ai le grand bonheur qui vous attend. La passion. Bon, faut pas s'inquiéter, quoi. Hein? Là, franchement, c'est top. Hein. Bon, c'est juste encore du contretemps, le truc qui te casse bien les pieds, pour pas dire de gros mots. Mais ça fait partie de la vie, voilà. Peut-être aussi y a-t-il du karma à libérer du côté de votre jalousie, de votre impatience. Bon. Bon, en tout cas, on est dans les énergies de la pleine lune, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Voilà, on nettoie, nettoyons. Nettoyons, nettoyons, nettoyons. Ouais, il y a un contrat de prévu avec vous, hein. Voilà, c'est en chemin, on vous dit, c'est en chemin. Voilà. Voilà, relation officielle avec lui et on vous dit d'y croire. Voilà. Bon, c'est génial. J'ai trop de... Bon, bah, c'est top.
Même si c'est dur. Voilà, c'est dur, c'est dur. Je vous cache pas que c'est dur, les loulous. Surtout si vous êtes dans des relations, âme sœur, flamme jumelle. C'est pas évident. Et puis bon, après, il y a certaines relations, faut pas se mentir, il n'y a pas d'attente à avoir, hein. J'ai pas envie que vous fassiez des faux espoirs. Mais après, bon, ça, c'est visible sur les tirages en individuel, hein. Voilà, c'est tout. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi en tout cas, j'étais ravie de tirer les cartes pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Continuez comme ça pour ceux qui font le travail et tout. Franchement, c'est top. C'est vraiment très très top. J'ai des bonnes nouvelles qui viennent. Ça me fait très plaisir. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager. Voilà, surtout si vous reconnaissez des gens autour de vous. N'hésitez pas. Voilà. Je vous rappelle que l'oracle du métro est à nouveau en vente. Voilà, sur le site de Etsy. Vous pouvez accéder au lien via mon site www.lumieredang.com ou bien vous tapez sur Etsy oracle du métro, vous allez le trouver. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage et surtout prenez soin de vous. Bisous, bye bye.